suis pas victime, je suis pas Colombo pour qu'on m'habille. Faut que je tombe, je sais les hivers. Moi, si je me ferme les yeux, j'ai vraiment l'impression d'entendre Céline Dion. Il s'appelle David Corriveau. Il fait, oui, des imitations de Céline Dion, mais vous pouvez l'entendre également en Marie-Carmen, en Ginette Renault, Boule Noire, entre autres. Je l'ai découvert il y a 1 an à TVA Trois-Rivières et j'avais envie de vous le présenter parce qu'1 an plus tard, vraiment, il a le vent dans les voiles. David Corriveau, merci beaucoup d'être sur le plateau aujourd'hui. Bien, je suis tellement content d'être là. Merci à toi. Comment on fait pour imiter des chanteuses comme ça, de grandes voix? Bien, écoute, des années de pratique. J'étais jeune en Mauricie, je chantais devant mon radio à Saint-Étienne-des-Grès. Puis avec les années à l'école, les professeurs le savaient, tout le monde. J'étais en théâtre aussi à Trois-Rivières. Donc, c'est ça, puis c'est la passion. Il faut dire que tu as commencé à faire des imitations chez vous et cet automne, tu as eu la chance d'avoir Ginette Renault comme mentor qui a été impressionnée par ta voix. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ça n'a pas de bon sens, c'est comme une histoire de Noël. Écoute, je travaille dans un restaurant aussi à côté, tu sais, parce que, ben c'est ça, voilà. Puis elle est venue me voir au restaurant. J'arrive pour, tu sais, les servir, bonjour, tu sais, mais je le fais savoir de rien, même si j'étais bien impressionné, tu sais, la grande dame. Puis là, bonjour, mon nom c'est David Corriveau. Mais tout de suite, elle dit, c'est toi qui chantes comme moi? J'ai dit oui. Peux-tu me faire un petit bout, là? Il n'y a pas grand monde encore au restaurant. Je fais un bout. Elle était impartiale, elle bougeait pas, elle me regardait très sérieuse, puis elle me dit, là, tu viens de faire Céline Dion? Je fais non, j'avais fait Fais-moi tendresse. Non. Ben là, elle dit, tu chantes trop haut, faut que tu descendes un peu. Moi, je suis plus basse. Ben, j'ai dit, écoute, je suis prêt à m'améliorer. J'ai dit, moi, je suis seule dans ma chambre. J'ai dit, j'ai besoin de regard extérieur, des fois, tu sais, pour m'ajuster. Puis elle m'a dit, tu vas venir me voir à Show Média. C'était le samedi, mardi prochain, pour la répétition de son prochain spectacle. Fait que le mardi, je suis allée, un peu nerveux. J'arrive dans les studios, j'entends chanter Ginette Renault, la grande voix. Je suis comme, oh mon Dieu, je peux pas croire, je vais là. J'étais autant excitée qu'un peu angoissée. Ben oui. Ça m'impressionnait. Ben oui. Puis là, je rentre dans le studio, je cogne, je dis bonjour. Puis là, j'entends, David, c'est toi? Je fais, oui. Elle dit, je vois pas bien, viens ici. Puis là, je m'approche. Il y avait une chaise en bois à 1 mètre de elle. Je niaise pas. J'étais assis à côté d'elle et pendant 4h30 de temps, elle a fait un tour de chant de ses plus grandes chansons avec 11 musiciens en face de elle. Et j'étais le seul qui était comme dans sa bulle. Tout le monde était plus loin qu'elle. Et elle a chanté tout ça. Au début, je riais, j'en revenais pas. J'étais comme, mais c'est quoi? C'est un rêve. Je suis réveillée. Qu'est-ce que c'est ça le matin? Puis après, j'ai été émue parce qu'elle était tellement intense. Elle chantait, puis c'est comme si elle racontait. Ouais. C'est comme si sa vie en dépendait. À un moment donné, j'ai versé une larme. C'était tellement intense. Puis voilà. Mais elle, l'objectif, c'était finalement de t'aider, de te donner des outils pour peaufiner ton imitation. Mais oui, elle a dit, faut que tu regardes comment je parle puis comment je bouge. Puis même, j'ai dîné tout seul, en tête à tête avec elle, puis elle a dit, tu sais, Céline Dion puis Laura Fabien, ils s'écoutent chanter un peu parce que c'est comme des techniciennes. Elle dit, moi, je chante comme quand je parle. Puis c'est votre côté un peu plus comédienne. Je dis, c'est ça. Fait qu'elle a essayé de raconter. Fait que j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et ça a fonctionné parce qu'on a un extrait de ce que tu as fait par la suite après son cours de maître. Voici ce que ça a donné. Je cherche ça depuis toujours. Je rêve de grand Noël d'amour. Un grand Noël venu du ciel. Un grand Noël d'amour. Et c'est pas tout parce que lors des dernières semaines, tu as pu incarner également le spectacle au Casino de Montréal. Enfin, avec une vraie troupe, avec Suzy Villeneuve, entre autres Joël Denis, où vous avez pu chanter les grands classiques. Comment ça s'est passé? C'était un rêve, ça. Jouer au Casino de Montréal. Tous les grands chanteurs ont fait ça au Québec quasiment. Fait que c'était comme, oh mon Dieu, tu voyais les posters dans les coulisses des chanteurs. Joël Denis qui disait, cherchez mes amis, cherchez mes amis. J'étais comme, wow! Il était formidable. C'était une gang tellement amicale. J'ai appris avec Joël Denis parce qu'il y en a de l'expérience. Ouais. Fait que moi, j'étais comme juste, wow! Je prenais, j'étais comme une éponge. Suzy Villeneuve qui m'a beaucoup aidé. C'est niaiseux, accrocher son micro après le trépied pour pas que ça fasse de bruit. Elle me l'a montré, tu sais, parce qu'être chanteur, c'est pas comme être comédien. Michael Girard, Christine Chartrand aussi, qui est une soie. Tout le monde a pris soin de m'inclure là-dedans. Et je suis tellement content parce que le metteur en scène m'a dit que c'était au-delà de ses espérances, puis qu'il est très fier de moi, puis qu'il y a sûrement d'autres choses qui s'en viennent. Oui, c'est pas fini parce que là, on dirait que tu commences. Tu as le vent dans
les voiles, on Ben, dirait. écoute, ça va bien, je suis vraiment heureux, puis c'est grâce à toi. Merci Ben beaucoup ouais. d'avoir Et ton parlé de moi talent. à Trois-Rivières. Oui, mais quand même, tu t'as permis de me faire voir, puis je te remercie beaucoup, c'est très gentil de ta part. Mais moi, je veux te féliciter aussi parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de persévérance aussi derrière ça. Ça fait plusieurs années que tu travailles sur ton projet dans ton sous-sol, Ouais. à espérer un jour pouvoir faire ta place dans un monde culturel où c'est pas évident de faire sa Ouais. place. Mais là, c'était le fun. En plus, j'imitais un petit bout de Ginette Renault au casino et à chaque fois, j'avais une claque. Les gens applaudissaient en plein milieu de la chanson parce qu'ils étaient impressionnés. Fait que je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Il y a des beaux projets d'après moi qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement sur la table où tu aimerais... Pour l'instant, j'avoue que j'ai eu un gros automne. Là, je suis comme, pouf, j'arrive à Noël, une belle semaine de vacances, ça va faire du bien. Après les fêtes, là, on va refocuser, on va regarder ça. Mais vraiment, moi, je finis 2022. C'est comme un rêve. 2023, je suis prêt. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. On peut te suivre sur YouTube, sur ton compte TikTok où souvent tu nous nourris de nouvelles imitations. Bravo parce que même André-Philippe Gagnon a eu des bons mots pour toi. Tu as réussi à impressionner quand même un grand. J'ai été impressionné moi-même qui me connaissent. J'en revenais pas. J'étais comme, wow, c'est formidable. Je suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Bravo, puis merci pour ce beau message de persévérance aussi. C'est comme un rêve de Noël. Ce soir, je ne me suis pas retenu. Je me suis montré presque nu sur une scène